Quelque part par ici, je pense que je devrais trouver mon bonheur. Je suis sorti chercher du bois pour mon réchaud à bois. Pour ceux qui ont découvert la chaîne récemment, je fonctionne avec un réchaud à bois. C'est une petite boîte dans laquelle on fait un mini feu de bois. En fait, je cuisine avec ça. Alors, il y a des gens qui me disent de temps en temps, et ça m'est encore arrivé récemment, mais pourquoi tu prends pas un petit réchaud à gaz? Et dans le même ordre d'idée, régulièrement, on me demande quand est-ce que je vais arrêter ma vie nomade. Et là, en fait, salut collègue à 4 roues. Là, en fait, alors, les gens qui me font ce genre de suggestions, on va appeler ça des suggestions. Je veux pas appeler ça des remarques ou des réflexions, ça serait un peu péjoratif, alors qu'à la base, l'intention est bonne, l'intention est louable. Les gens qui me font ce genre de suggestions ne réalisent pas qu'il y a plus de 5 ans maintenant, 6 ans, quand j'ai commencé à me préparer. J'ai quitté mon appartement en novembre 2020, mais je suis pas parti du jour au lendemain sur un coup de tête. J'ai commencé à me préparer en 2019, donc il y a plus de 6 ans maintenant. J'ai bifurqué. J'ai pris une route différente de celle que suivent la plupart des gens. Je suis sur un itinéraire totalement différent, un mode de vie différent, une façon de penser différente. Je vais essayer par là. Ce qu'il me faudrait, c'est une emmanchure de chemin. Ouais, donc un mode de pensée totalement différent. Et ceux qui se demandent, encore récemment, on m'a dit, mais est-ce que tu n'aurais pas intérêt à avoir un petit pied-à-terre pour le jour où tu arrêteras? Et je comprends les gens qui pensent comme ça, mais ici, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors, je vais me trouver un endroit où me poser quelques minutes, chercher du bois, et pendant que je chercherai du bois, je vais t'expliquer, j'ai 3 bonnes raisons pour ne jamais arrêter ce que je fais aujourd'hui. Et quand je dis jamais, c'est jamais. J'ai l'habitude de dire, j'arrêterai quand j'aurai plus la force physique de le faire. Et ça, je voudrais que tu comprennes ce qui m'amène à penser comme ça. Bon, mais je voudrais un bout de chemin. Alors, tu vois, c'est le truc idiot. Quand j'ai démarré la vidéo, je voulais avoir quelques minutes en roulant avant de me poser, mais au moment où j'ai mis la caméra, j'étais au bord d'un chemin où j'aurais pu trouver du bois mort. C'est idiot, hein. Bon, je vais bien trouver quelque chose. Dès que je trouve, je te reprends. Ouais, ça c'est moyen. Eh ben, elle est pas mal celle-là. Me voilà de retour à mon point de départ, dis donc. J'aurais dû rester là dès le début. Enfin, c'est pas grave. Ça fait un moment que je tourne. Je me serais baladé dans la campagne champenoise. C'est pas désagréable non plus, hein. On va pas se plaindre. Bon, je sors le caméscope, histoire de plus avoir ce fil à la patte, ça sera pas mal. Et puis, je t'explique tout ça. Tiens, au passage, avant que je l'enlève, je me souviens plus qui m'a donné le truc du tour de cou mouillé. J'ai un léger trou de mémoire. Je me demande si c'est pas mon ami Christophe à Nîmes quand il m'a parlé de la fois où il a fait le Maroc. Mais au début, ça peut sembler contre-intuitif, mettre un tour de cou en été. Mais le fait est que tout le sang de ton corps passe par là. Donc un tour de cou mouillé, quand tu roules, on connaît tous le truc du t-shirt mouillé. Mais en fait, le tour de cou, ça va te permettre de rafraîchir tout le corps. Donc ça peut être contre-intuitif, mais un tour de cou mouillé en été, je viens de tester, j'approuve, ça marche du tonnerre. Bref, sur ce, je sors la scie en plus du caméscope. Je vais aller me trouver un peu de bois mort et je te raconte ce que j'avais prévu de te raconter. Donc, comme je disais, je n'arrêterai strictement jamais. J'arrêterai le jour où je serai plus en état physiquement de tenir la moto, de monter mon camp, etc. Et c'est pas demain la veille. Enfin, ça peut être dans 2 ans, comme ça peut être dans 20 ou 30 ans. J'espère que ça sera plutôt 20 ou 30. Et tu m'excuses, hein, pendant que j'avance, moi je regarde sur les côtés si je trouve éventuellement des choses un petit peu intéressantes. Il y a peut-être des bricoles. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai 3 bonnes raisons pour ne jamais arrêter. 2 d'entre elles, à toi. Désolé, le caméscope qui de temps en temps il est très lourd et le mini trépied n'est pas conçu pour ça. C'est pas mort, contrairement à ce que je croyais, c'est pas bon. Ouais, j'ai 3 raisons. 2 d'entre elles
sont liées au fait que ce que je fais, en fait, pour moi, c'est devenu un peu comme une drogue. D'abord, pour comprendre, il faut comprendre ma vie d'avant. Ma vie d'avant était d'un ennui mortel. J'ai vécu 20 à 25 ans enfermé dans un appartement à ne quasiment jamais voir personne, sans perspective d'avenir, sans savoir quasiment quoi faire de mes 10 doigts, en gros. J'essayais des choses. Et puis, alors notamment pendant 10 ans, j'ai fait du marketing d'affiliation avec une société américaine. Ça a marchouillé, mais c'était pas génial. J'avais pas vraiment de but dans la vie. Depuis que je suis parti, j'ai vu des endroits absolument fabuleux. Ça c'est pourri. Des endroits que je pensais jamais voir dans ma vie. Pour te donner une idée, on m'a récemment demandé, c'était dans le direct d'il y a quelques temps, quel était mon plus beau souvenir, le plus bel endroit que j'ai jamais visité. J'ai vu la côte africaine quand même. Moi qui n'étais quasiment jamais sorti de chez moi, alors j'avais un peu voyagé en avion, mais c'est pas la même chose. L'avion, tu montes dedans, tu attends qu'il t'emmène à destination, tu redescends. L'avion, c'est pas la même façon de voyager, tu te laisses porter, tu fais rien et tu vois rien entre les deux. Le voyage moto, c'est complètement différent. Tu en prends plein les yeux du début à la fin, du moment où tu montes sur la moto jusqu'au moment où tu en redescends. J'aimerais bien quand même trouver un peu de bon mort. Et donc, comme je disais, j'ai vu des endroits et j'en veux plus en fait. J'en veux plus, j'en ai pas eu assez. Je peux pas m'en passer. J'ai besoin de bouger, d'aller découvrir de nouveaux endroits, de faire de nouvelles rencontres aussi. Ça, c'est une grosse partie de ce que je fais. Les rencontres absolument fabuleuses que j'ai pu faire. Que ce soit, alors évidemment, il y a des gens qui m'ont hébergé, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens que j'ai croisés. Je suis tombé parfois sur de vrais passionnés, des trucs hallucinants, comme quand j'étais dans le Cantal, quand je suis tombé sur Paul totalement par hasard. J'étais pas censé m'arrêter là. J'ai eu une panne de téléphone, je me suis arrêté, j'ai trouvé un camping, je me suis arrêté là où j'ai pu. Et il se trouve que dans la commune en question, il y avait ce mec-là qui a une collection de vieilles motos absolument magnifiques. Excuse-moi, il y a un avion qui passe. Il y a une base aérienne pas loin d'ici. Donc les beaux endroits, les rencontres, c'est devenu un peu comme une drogue pour moi. J'en ai besoin. Si demain j'arrête, dans une semaine je suis en manque. Je te le garantis. Je peux pas. Je peux pas arrêter de faire ça. Ça, c'est ma raison numéro 1. Ma raison numéro 2, ça va être la chaîne YouTube. Et je sais pas si l'endroit que j'ai choisi pour trouver du bois mort, bon. La raison numéro 2, la drogue numéro 2, c'est la chaîne YouTube. Les retours que j'ai sur ma chaîne, surtout depuis ces 3 dernières années, c'était pas le cas au tout début, mais maintenant oui. Il se passe des trucs auxquels je m'attendais pas du tout. Alors excuse-moi, je veux pas paraître prétentieux, mais c'est un fait. Encore un avion qui passe. 2. Ah, je suis désolé, j'ai pas réussi à les avoir. Ah, ils vont vite, hein, forcément. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Ouais, il se passe depuis à peu près 3 ans, il se passe, je disais, je veux pas avoir l'air prétentieux, mais j'ai littéralement des gens qui admirent ce que je fais, ça je m'y attendais pas. Un petit peu aussi des gens qui veulent suivre dans mes traces. Ça je m'y attendais pas non plus. Et puis ne serait-ce que les retours que j'ai dans les commentaires quand on me dit qu'on a apprécié la vidéo que j'ai faite, quoi que ce soit, et je traite des tas de sujets qui tournent autour de la moto, du voyage moto, du camping, du nomadisme, etc. Quand j'ai des retours super positifs, même des fois, sur une vidéo qui marche pas très bien, il arrive que j'ai une vidéo qui fasse pas des masses de vues, mais que j'ai des commentaires, mais absolument tous, 100%, très positifs. Et ça, je vais te dire, ça me fait du bien.
Toi, si j'arrive à t'attraper, tu pourrais bien faire mon bonheur. On va tenter. Je vais me poser quelques minutes, après j'irai chercher du bois ailleurs, hors caméra, parce que là pour le moment je suis bredouille, littéralement. Ouais, donc j'étais en train de te dire il y a un instant, ce que je fais avec la chaîne YouTube, c'est vraiment une passion, c'est aussi devenu une drogue, même si c'est parfois beaucoup de boulot. Il y a des vidéos qui sont assez simples et faciles à produire, et puis il y en a d'autres où il faut les concevoir avant, il faut écrire un bout de script, après il faut aller tourner, il faut faire le montage. Et puis toutes les vidéos derrière, il faut les monter, évidemment les publier, suivre la publication, être présent à la première, etc. Ça peut être vraiment du boulot. Les vidéos les plus complexes, si tu compares avec des journées de travail standard, on va dire à 8 heures par jour, je peux avoir 3-4 jours de travail, mais étalé sur la semaine en fait. Notamment tout ce qui est montage vidéo, j'aime ça, mais c'est un petit peu stressant. Et je peux travailler sur un montage 2 à 3 heures d'affilée, après il faut que j'arrête, il faut que je fasse autre chose parce que j'en ai marre. Puis je peux revenir dessus à 11 heures du soir, ça me dérange pas, et continuer. Mais le montage vidéo, il faut que je fasse des pauses. Mais malgré tout ça, malgré le travail que ça m'apporte, c'est vraiment quelque chose que j'adore et c'est devenu vraiment une drogue au même titre que les beaux endroits à visiter, au même titre que les rencontres. C'est devenu une drogue, j'en ai besoin de cette chaîne YouTube. À cause de ça, notamment, je ne pourrais pas m'en passer. Et je suis incapable d'arrêter parce que toutes les conséquences qui arrivent grâce à la chaîne, qui à 99% sont des conséquences positives, hein. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des trucs auxquels je ne m'attendais pas, mais j'ai besoin que ça continue. Je pourrais strictement jamais arrêter, c'est pas possible. Et puis, alors en plus des avions, il y a des voitures, mais on n'a pas idée, non? Et puis j'ai une troisième raison de ne jamais arrêter, c'est qu'il est en train de se passer ce que j'espérais faire depuis des années, ça a été difficile mais j'arrive au bout, c'est-à-dire que cette chaîne YouTube est en train de devenir mon revenu principal. Pendant très longtemps, je le disais tout à l'heure, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai un petit peu fait pendant une dizaine d'années du marketing d'affiliation avec une société américaine, je l'ai expliqué. Mais il manquait, pour que ça marche vraiment, il manquait un élément dont je te parle depuis tout à l'heure, en fait, il manquait la passion. Donc ce que j'ai fait en marketing d'affiliation, ça n'a pas vraiment décollé parce que derrière, il n'y avait pas la passion. Là maintenant, la chaîne YouTube marche, elle commence à relativement bien marcher, c'est pas énormissime, mais j'en tire presque l'équivalent d'un revenu à temps plein. Alors à mon niveau, j'ai un style de vie extrêmement économique, j'ai pas besoin de faire 2000 € brut dans le mois pour considérer que j'ai un revenu à temps plein. Mais j'arrive à un niveau où la chaîne commence à me permettre de vivre. Et du coup, j'ai besoin que ça continue. Parce que si demain j'arrête de faire des vidéos, je vais avoir le revenu de la chaîne qui va baisser tout doucement. Et puis ça va durer 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un moment, il n'y aura plus rien. Et même YouTube va démonétiser ma chaîne parce que de toute façon, une chaîne qui ne fait pas de contenu ne reste pas dans le programme partenaire YouTube. Et en plus de ça, en dehors juste du revenu de base de YouTube avec les publicités sur les vidéos, il est important de se diversifier, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. J'ai quelque chose d'ailleurs en cours de gestation pour l'année prochaine, tu verras, on en reparlera sans doute dans quelques temps. Donc j'ai besoin que tout ça continue à se développer. Donc ça c'est ma troisième raison pour ne jamais arrêter, c'est qu'aujourd'hui mon revenu c'est d'une manière ou d'une autre, c'est YouTube. Les publicités sur les vidéos, oui, mais d'autres choses aussi que je suis en train de développer. Je commence à en vivre et j'ai bien l'intention de continuer jusqu'au bout. Donc encore une fois, comme je disais vers le début de la vidéo, mon mode de vie nomade, j'arrêterai quand j'aurai plus la force physique de le faire. Et là, il y a un truc que je peux pas dire sur YouTube, mais le jour où je serai plus en état de le faire, honnêtement, disons que je ferai probablement en sorte que ça s'arrête très vite. Mais il faudrait vraiment que je sois diminué pour ne plus pouvoir continuer, sincèrement. Je me vois pas arrêter avant. Écoute,
Dans les gens qui m'ont donné l'inspiration, que je ne connais pas personnellement, il y a un Américain, Scotty Kerekes, Scooter Tramp Scotty, tu peux le chercher sur YouTube si tu veux. À vue de pif, je dirais qu'il doit bien avoir dans les 80 ans. Il fait ça depuis 1995 et il continue. Donc il est pour moi la preuve qu'on peut faire ça longtemps et jusqu'à un âge avancé. C'est pas demain la veille que je vais arrêter. Certainement pas. Certainement pas. Et pour ceux qui pensent que je suis bien courageux de vivre ce type de vie, que c'est difficile, etc., permettez-moi de vous arrêter tout de suite. Il y a une phase d'apprentissage, c'est sûr, une phase d'adaptation, mais une fois que tu as passé ce cap-là, c'est pas une vie plus difficile qu'une autre. C'est juste une vie différente, c'est un mode de pensée aussi différent. Il y a encore un jet qui passe, je sais pas exactement où elle est la base militaire de Saint-Dizier, mais je dois pas être très loin parce que là ils sont un paquet à tourner juste au-dessus de moi là. En fait, j'avais pas prévu ça. Voilà, donc bref, c'est pas une vie vraiment plus difficile avec ou sans la chaîne YouTube. Si on parle juste de la partie nomadisme à moto, c'est peut-être un petit peu plus physique, mais franchement, il y a des gens qui ont une vie type métro boulot dodo et qui ont un boulot physique, hein. Donc honnêtement, je pense pas que ça soit vraiment beaucoup plus difficile qu'une vie entre guillemets normale. Je tiens aux guillemets parce que qu'est-ce qu'une vie normale dans le fond? On pourrait se poser la question. Pour la plupart des gens, une vie normale, c'est le stéréotype qu'on t'a imposé. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas autre chose de possible. En conclusion, est-ce que je pourrais un jour vivre à nouveau entre quatre murs? Non. Impossible, littéralement. Pas après tout ce que j'ai vécu. J'y arriverai pas. Et ça n'a de toute façon aucun intérêt. Je pense que je suis la preuve vivante qu'on peut vivre autrement et qu'on peut vivre bien en vivant autrement. Donc c'est franchement pas quelque chose qui m'inquiète. Comme je disais en début de vidéo, j'ai adopté un autre mode de pensée. Et le fait de ne pas avoir un appartement ou une maison, c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète. Plus maintenant. Au début, oui. Au début, je me suis lancé dans l'inconnu, je savais pas trop ce que je faisais. À présent, j'en ai rien à carrer, comme aurait dit un certain personnage d'une certaine série. Ouais, c'est vraiment pas un souci. Écoute, j'espère avoir répondu à une question que pas mal se posent, parce que je te dis, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Si tu veux voir un peu comment se passe ma vie nomade, en fait, il y a peut-être 6 mois de ça, j'ai fait une vidéo, une journée avec moi, où je t'ai emmené sur une journée complète, du matin comme là, où je fais mon café, le tournage d'une vidéo, enfin tout, du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche. Je te mets la vidéo juste là. À mon avis, si cette vidéo aussi t'a intéressé, celle-là va te plaire. Sur ce, je te dis à mardi prochain. Et puis oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Salut!